Aujourd'hui, nous sommes à Marseille pour la phase de préfinalisation du projet E = RC+, qui fait partie du programme ITECOP, qui est un programme national, qui est porté par le ministère de l'écologie et également le CILB. On a été retenu dans le cadre de ce programme pour travailler plus particulièrement sur la séquence ERC, que les spécialistes, on va dire, connaissent bien, qui veut dire éviter, réduire et compenser. GASBI, c'est le groupe d'échange entre aménageurs et scientifiques autour de la biodiversité. Et depuis 2013 maintenant, cette initiative qui a été initiée, chaque fois je le rappelle, grâce au soutien aussi bien intellectuel que financier de la Fondation Someka, depuis 2013 on se retrouve sur des grands projets d'actualité qui tournent autour de l'aménagement et de la biodiversité. Là depuis 2 ans maintenant, on travaille sur le problème de la transparence écologique des infrastructures de transport, que ce soit transport de passagers, transport de matières ou que ce soit transport d'énergie. Et il se trouve que nous, dans le cadre de GASBI, on a une habitude de travailler ensemble entre scientifiques, aménageurs, bureaux d'études, associations. Et on a investi ce sujet de la séquence ERC en se permettant tout, et y compris notamment de réinterroger le E, c'est-à-dire le éviter dans la séquence éviter, réduire, compenser. Sur le principe même de GASBI, on part du principe qu'on est toujours plus fort et plus intelligent quand on est nombreux. Donc on a rassemblé toutes nos forces intellectuelles pour arriver à réfléchir ensemble sur comment il faut concevoir demain les aménagements, comment on réinterroge la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Est-ce que c'est efficace, pas efficace? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Et pour que, in fine, on puisse avoir des projets d'aménagement qui soient à la fois écologiquement acceptables, même souhaitables, et qui satisfassent aussi les besoins des uns et des autres, de toutes les populations humaines concernées, et que l'on puisse se retrouver à terme dans des territoires qui soient efficaces et riches en biodiversité et écologiquement durables. Alors, le sujet de réflexion, c'était de travailler sur la séquence éviter, réduire, compenser dans les projets d'infrastructure, de voir comment on pouvait re-questionner ce sujet-là, l'enrichir, le regarder d'une autre manière surtout, et croiser nos regards, puisqu'on est plusieurs personnes d'origine différentes. Il y a des scientifiques, il y a des aménageurs. Moi, je fais partie plutôt du côté aménageur. Et donc, voilà, confronter nos regards, les faire converger ou pas, mais en tout cas, apporter chacun sa vision du sujet. On va essayer de développer une vision ensemble de où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, le développement, ça va être d'essayer d'aller vers cette vision et donc de mettre ensemble des projets qui vont vers qui essayent d'aboutir à cette vision. L'économie, l'écologie et la société et le social. Jusqu'à présent, alors je dessine très mal, mais c'est un truc qui est posé sur 3 piliers. Voilà. Pour que l'édifice soit solide, il faut que les 3 piliers soient d'égale solidité. Or, dans la plupart dans nos sociétés, généralement, l'économique prime toujours sur le social, le social prime toujours sur l'écologie. Ce qui fait que c'est bancal et que ça se casse la gueule. De toute façon, et dans la prospective, c'est ça. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet et aujourd'hui, on est à la phase de préfinalisation. C'est-à-dire qu'on partage les résultats ce matin et on les partage également et on les enrichit cet après-midi. Des journées comme celle-là font avancer les choses vers une meilleure compréhension des phénomènes, vers une meilleure compréhension des intérêts. Et ça peut être repris, y compris dans la loi, pour améliorer le système. Et c'est comme ça qu'un think tank comme le GASBI joue un rôle très important en étant un stimulant pour réfléchir à la manière dont faire avancer les choses d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue des pratiques de conservation, de gestion du territoire. Cet après-midi, on a invité des représentants nationaux, d'autres opérateurs qui ne connaissent absolument pas ce qu'on a fait et on met à l'épreuve nos résultats pour voir avec eux à quel point ça peut être enrichissant, à quel point c'est pas finalement très intéressant, où il faut pousser plus loin, les questionner. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que je trouve des similitudes dans les travaux de recherche qui ont été conduits et dans les actions que nous, on peut conduire au quotidien au sein du département de la Drôme sur différents aspects. Donc pour moi, c'est plutôt positif parce que je me dis qu'on avance dans le bon sens.
Et puis j'imagine que pour tout le collectif qui a travaillé jusqu'à présent, c'est aussi plutôt positif de voir que entre les réflexions qu'il y a pu y avoir et ce qui se passe concrètement sur le terrain, on se retrouve dans certaines conclusions qui ont été présentées aujourd'hui. C'est une longue histoire pour moi que ma participation à Gasby. Elle remonte bien avant l'émergence de Gasby. Et à l'époque, je représente toujours une société aménageur. En l'occurrence, aménageur du fleuve Rhône, dans le domaine de l'énergie, l'hydroélectricité, l'irrigation des terres, la navigation sur le Rhône, donc un vrai rôle d'aménageur sur un territoire complexe qu'est le Rhône. Aujourd'hui, on est à, de mon point de vue, une étape un peu clé de Gasby, car c'est une plateforme expérimentale encore, qui aurait toute vocation à devenir, je m'y engage, d'utilité publique, voilà, car elle permettrait aux décideurs, donc à l'État qui décide du développement ou de l'aboutissement d'un certain nombre de projets, eh bien de prendre un avis complémentaire à celui délivré par l'autorisation environnementale, un avis qui intègre cette dimension socio-économique dont ont besoin les aménageurs. L'idée, c'est que vous y réfléchissiez et que donc à trois, vous puissiez échanger sur, moi de ce que j'ai vu, voilà ce qui me paraît le plus intéressant. Vous avez donc je ne parle pas très fort parce que justement on est vraiment en phase de restitution, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas à cette heure-là, puisqu'on est à la fin de la journée, c'est qu'on a 7 typologies de résultats. C'est vraiment une journée qui correspond totalement à nos attentes, mais en fait elle va même au-delà, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir autant de résultats nouveaux, d'enrichissement, de questionnements qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous montrent aussi peut-être nos erreurs ou les points qu'il faut vraiment revoir, et puis d'autres au contraire dont on ne se doutait pas qu'ils étaient à ce point-là pertinents et qu'il va falloir creuser pour la suite.